Salut à tous, c'est Fabrice Julien. On se retrouve dans cette 5e vidéo de notre série sur la drague de rue avec l'expert Adam. Salut Adam, tu vas bien? Salut Fabrice, au top, comme d'hab. Je viens de te voir, là t'es parti prendre un numéro et puis tu reviens. Rapide comme d'hab. Rapidos. Alors écoute, ce que je voulais te dire, c'est que tu nous as préparé une vidéo de conseils à ne pas rater. C'est la dernière vidéo qu'il la propose. Donc si vous l'avez pas regardée encore, cliquez sur la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Adam vous donne en exclusivité 1 heure de conseils drague de rue qui peuvent vraiment changer votre vie. Alors on se retrouve pour le thème de cette vidéo, qui est un thème, je sais que vous l'attendez tous depuis longtemps. Je commence à vous connaître un peu. C'est comment, écoute, ta vision à toi de comment on sexualise. Alors tu sais un peu, tu connais les 3 phases, bien sûr, attraction, confort, sexualisation, qui sont imbriquées. Ouais. Comment tu sexualises tout en la gardant confortable, la fille, pour créer de l'attraction, bien sûr, ou si elle est déjà attirée. Explique-nous un peu ta vision de la sexualisation dans la rue ou en rencard, enfin un peu comme ça. Ok, très bien. Alors, en fait, moi, quand je suis avec une fille, en général, pour l'attirer à l'appartement, je vais pas vraiment... En un mot ou en 2 mots, l'attirer? Comment en 2 mots. Donc en gros, pour au moment où je la ramène à l'appart, je vais pas faire des pavés où je vais sexualiser tout ça, parce que j'ai pas envie de déclencher un red flag. Parce que le but, c'est qu'elle vienne chez moi, qu'elle pense juste qu'elle va passer un bon moment. Alors probablement, elle-même dans son esprit, elle va laisser la porte ouverte au fait de coucher avec moi ou non. Mais si je sexualise avant vraiment, de manière un peu lourde, ça pourrait faire un red flag chez la fille où elle pourrait avoir peur. Donc je préfère le faire de manière très douce et tout ça. Et du coup, c'est pas une sexualisation à proprement parler, mais ça va plus être par rapport au toucher, par rapport à ce genre de trucs. Et donc en priorité, déjà pour moi, c'est vraiment de créer un bon confort, quand elle me voit vraiment comme un mec de rassurant, qui a eu plein d'histoires super fun avec les filles, etc., pour qu'elle ait vraiment confiance pour aller chez moi. Et ensuite, elle va comprendre, par exemple, moi, ce que j'aime bien faire en guise de mots ou de routines toutes faites pour sexualiser, j'aime bien commencer à prendre sa main, à la toucher, etc. Donc, imaginons, par exemple, si on a un passage piéton, donc on attend comme ça, et je lui prends la main et je cours. Oh là là. Donc à ce moment-là, et au moment où on arrête de traverser, moi j'ai encore sa main dans ma main. Ouais, sinon, encore un exemple 2, comment prendre la main d'une fille. Parce qu'on voit normalement quand on prend la main d'une fille, il n'y a pas trop d'ambiguïté. Donc en 2, par exemple quand on parle des voyages qu'on a fait, etc., je lui dis ah ben tu sais c'est vraiment bien en Amérique du Sud, et c'est vraiment très en fait j'aime bien voyager parce que tu peux vraiment voir des cultures différentes. Par exemple en Amérique du Sud, quand tu es en groupe d'amis, imaginons on est 2 filles par exemple, on prend la main comme ça, mais imaginons si toi tu es une fille et moi je suis un mec, je prends la main comme ça. Et pendant que je lui fais cette démonstration orale, en même temps je prends sa main et elle trouve ça très fun, elle comprend un peu qu'il y a un jeu et on marche comme ça. Ensuite, par exemple, exemple 3, ça pourrait être donc exemple 1, on traverse la route. Exemple 2, je vais lui parler des différences de culture qu'il y a en Amérique du Sud. Alors c'est complètement faux l'exemple, mais il y a peu de chances qu'elle soit allée à Cochabamba, à La Paz ou dans notre ville de Colombie ou du Pérou. Donc je vais lui dire ça, elle va trouver ça très marrant. Sinon, par exemple, pour prendre la main, comment je pourrais faire encore traverser la route, faire comme ça. Vas-y, ça on arrête. Alors, par exemple, un autre exemple encore. Pour réussir à conditionner la fille à avoir des comportements ouverts, spontanés, libertins. Je pourrais lui dire, ben tiens voilà, dis-moi comment tes parents se sont rencontrés la première fois. Donc je vais lui dire cette question pour qu'elle me retourne la question ensuite. Et donc je vais lui dire, ben moi mes parents, ma mère elle travaillait à l'ambassade américaine en Bolivie. Mon père il était photographe, donc il prenait des photos, il avait besoin de renouveler son visa à l'ambassade. Donc il a vu ma mère, il a flashé sur elle. Donc il a attendu qu'elle finisse le travail et il a embarqué chez lui, et 4 heures plus tard elle était enceinte. Et voilà, et c'est comme ça que je suis né. J'ai 4 frères et sœurs, on est très contents, grand mariage d'amour, etc. Donc ça va plus être par des petites histoires comme ça où elle pourrait se reconnaître dans l'histoire que je rencontre. Et en gros, elle se dit qu'elle peut coucher avec toi. Exactement. Et ça peut quand même être sérieux. Exactement. En fait, ce que je veux éviter, c'est que la fille pense que c'est une salope, en fait.
Et moi, en fait, je vais lui dire, ben non, tu es pas une salope, parce que ma mère, en fait, quand elle a rencontré ma mère, ben, il l'a rencontrée 4 heures plus tard, elle était enceinte, et pourtant ma mère, elle venait d'une très bonne famille, etc. Donc là, elle se dit, ben voilà, du coup, sa mère, elle venait d'une bonne famille, c'était une très belle femme, du coup, c'est un comportement qui est normal. Voilà. Si c'est bon pour eux, ben du coup, c'est bon pour moi aussi. Et donc, souvent, je vais raconter des histoires, des anecdotes de femmes qui avaient des comportements ouverts, spontanés, libertins, et des femmes que je respecte complètement. Et quelle femme je peux respecter davantage que ma propre mère? Et du coup, quand elle entend ça, elle va se dire, ah ben tiens, du coup, je peux faire ça. Si sa mère a fait ça, ben moi, je peux le faire aussi. Donc pour moi, la partie sexualisation pour coucher avec la fille, pour pousser la fille à coucher avec moi, ça va plus passer par des histoires comme ça, ou comme on a dit tout à l'heure, prendre la main de manière assez fun et légère, quoi. Okay. Donc là, c'était comment sexualiser de manière non verbale. Donc tu lui prends la main. Et de manière verbale, en fait, tu utilises des histoires, des routines, des anecdotes qui sont vraies ou fausses et qui ont pour but, si je comprends bien, en fait, je connais ta méthode, mais je vais m'expliquer, d'amener du confort ou de la sexualisation, en fait, pour que la fille soit à l'aise à l'idée, par exemple, de coucher le premier soir sans se sentir fille facile, ou qu'elle ait envie de ressembler à des femmes qui sont très belles ou très exactement. Voilà, j'ai rencontré une fille, une mannequin, machin, blablabla, elle a envie de ressembler. Exact. Donc elle veut avoir le même comportement. C'est ça à peu près, et toutes ces routines tu les donnes dans ta méthode, je pense. C'est ça. Ok, alors ta méthode, ça s'appelle c'est Ciao Tinder. Ouais. Donc elle est disponible sur le lien qu'on met sur ton site. Ouais, on va le mettre sur mon site aussi, il y a un lien effectivement. Ouais. On va mettre aussi un lien dans la description de la vidéo en commentaire épinglé, parce que tu proposes en plus de cette série de vidéos 1 heure de conseils à peu près. C'est ça, c'est 1 heure de conseils sur la drague de rue, sur comment prendre le numéro d'une femme, comment aborder, comment dépasser la peur de l'approche, comment amener une femme au rendez-vous, comment ramener une femme à l'appartement, et aussi, une fois qu'on est à l'appartement, comment faire pour l'amener d'un simple date à l'appartement, de prendre un verre à l'amener au lit. Donc voilà, on va voir tout ça de manière très codifiée et structurée dans l'heure que on a mis sur ta chaîne. Génial. Alors si vous avez apprécié cette série de vidéos, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner. Si vous avez raté ces vidéos, il y a tellement de pépites. Première vidéo, comment vaincre la peur de l'approche. Deuxième vidéo, quoi dire en termes de phrases d'approche. Troisième vidéo, c'est comment prendre un numéro. Quatrième vidéo, c'est comment réussir un rendez-vous. Et la dernière, c'était comment sexualiser. Regardez bien l'ensemble de ces 5 vidéos. Si vous adorez, regardez, dépêchez-vous, la vidéo d'Adam. Et si vous voulez aller plus loin en drague de rue, donc toi, tu proposes ta méthode Ciao Tinder, et tu proposes également des coachings en présentiel. C'est ça. Donc comme là, on a fait avec ton élève qui était ici à Aix, donc en province ou à Paris, et là vous êtes directement avec moi, et là on aborde des femmes, on prend leur numéro, on va en date avec elles, quelquefois on les ramène à l'appartement aussi. Donc tout ça c'est expliqué de manière très concise sur ton site. Ok, alors c'est parfait. Donc si vous êtes intéressé par un atelier drague de rue à Paris ou dans une autre grande ville de France, inscrivez-vous. Voilà, inscrivez-vous, regardez la vidéo. Vous pouvez m'écrire un mail si vous voulez aussi, si vous êtes perdu avec toutes ces inscriptions. Et puis en tout cas, merci de nous avoir suivis tout au long de cette semaine. On vous dit à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous, les amis. Merci à tous. Ciao, ciao. Ciao, ciao Tinder. Ciao, ciao Tinder. Les draps sont devant là. Elles sont vachées. Moi j'arrive à 16h20. C'est pas romantique à souhait là. C'est parfait le cadrage. La
Là, le camion poubelle, là, ça fait un parfait contraste. T'as vu, en plus, il y a une bite là qui... Ok. Ah putain, il va marcher avec elle. Il saoule. Faut que je suive là. Oh misère. Allez, c'est parti. Et les gars, vous me mettez un max de likes, hein, parce que là, on se donne du mal. T'en penses quoi de ma photo là? Elle est bien ma photo? Ouais, c'est bien. C'est bien cadré? Après, tu peux même te poser que tu laisses partir comme si... Vraiment, ils vont aller au plus que tu veux. Ils sont bons. Attends. Comment? Il est chaud. Il est dans son élan. Comment? Il va déménager à Aix, il m'a dit. Ça y a beaucoup plu. C'est un peu long là, la vidéo là, je fais un peu mon difficile. Heureusement qu'il a fait un hum close là-haut. Hein. Non mais il a son stylo, ouais, il la ramène. Dans 5 minutes. Il lui fait la technique de la main, misère. Les préservatifs, j'en ai dans mon sac.